Hello au signe du Scorpion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, les célibataires et les couples. Entre parenthèses, la personne que vous avez aussi dans la tête ou dans le cœur pour le mois de septembre. Vous pouvez évidemment regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif, donc tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas résonner pour tout le monde. Donc essayez malgré tout de prendre du recul, et aussi les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle de l'autre personne plutôt que vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne. Le temps pour les célibataires et les couples sera en description sous cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de commenter pour ne pas manquer mes futurs contenus et pour soutenir ma chaîne. Et on commence tout de suite avec les scorpions célibataires. Les scorpions célibataires, on va demander tout de suite quel est l'état d'esprit des signes des scorpions célibataires en amour pour le mois de septembre. Quel est l'état d'esprit des signes du scorpion célibataire en amour pour le mois de septembre. Nous avons la roue de fortune et le 3 de coupe. Donc déjà, il est possible que vous, dans votre état d'esprit, où il y a un changement en cours, ou c'est un changement qui va arriver, ou que vous voulez mettre en place, pourquoi pas une rencontre d'âme sœur ici, hein, la roue va tourner. Et vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'une soirée, d'une fête entre amis ou de connaissance à connaissance, c'est possible ici. En tout cas, votre état d'esprit, c'est à la fête, c'est à sortir avec des amis, pourquoi pas boire un coup ici, toujours avec modération bien sûr, mais on voit qu'il y a un changement en cours dans votre vie déjà à titre individuel ou dans votre vie déjà sentimentale, les choses vont changer. Peut-être que si vous étiez dans un moment difficile, eh bien maintenant vous allez être plus dans un esprit de fête, de festivité, de joie. Pourquoi pas vous voulez aussi vous réconcilier ici avec une personne ou c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, c'est possible. Mais il y a vraiment cette idée de joie, de festivité, de sortir avec des amis ou de faire une rencontre amicale, pourquoi pas aussi avec cette carte. Hein. Ça commence par une amitié et au fil du temps, eh bien, ça évolue, ça va changer, comme on le voit ici avec la carte de la roue de fortune. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, on va voir qu'est-ce que les signes du Scorpion vont ressentir en amont, les célibataires pour le mois de septembre. Qu'est-ce que les signes du Scorpion? Nous avons eu le 5 de denier et en dos de deck le 10 de coupe. Donc, je comprends mieux maintenant pourquoi on avait ce 3 de coupe. Il est possible qu'à l'intérieur de vous-même, ça ne va pas trop bien. Vous sortez d'un cycle difficile dans votre vie sentimentale, pourquoi pas même de plusieurs trahisons, de plusieurs ruptures douloureuses, voire même vous êtes fraîchement séparés ici. Mais on voit avec ce 10 d'épée que c'est la fin de ce cycle douloureux. Vous allez aller vers un autre cycle beaucoup plus harmonieux, comme on le voit aussi dans votre état d'esprit avec cette roue de fortune, que vous voulez que les choses avancent. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez peut-être fêter beaucoup ou boire. C'est justement pour vous changer les idées et être avec des amis proches de confiance qui pourront justement vous aider ici. Parce qu'on voit que vous avez énormément souffert ou que vous souffrez, encore, pardon. Et avec ce 5 de denier, vous ressentez ou le manque de quelqu'un ou la perte de quelqu'un ici, hein. Que ce soit par rapport à une relation amoureuse ou autre chose. Mais en tout cas, ici, oui, c'est confirmé que vous êtes bien célibataire. On peut parler aussi de perte financière aussi, ou de manque d'argent, et c'est peut-être ça qui vous met pas bien en ce moment, et que vous êtes plus dans un esprit de festivité ici. Hein. Mais on voit qu'il y a eu une rupture douloureuse ici. Vous ressentez encore le manque, la perte d'une personne, ou encore s'il y avait des communications, peut-être que quelqu'un est plus froid que l'autre, voire il n'y a pas du tout de communication. Si pour certains vous êtes en communication et si pour d'autres, pardon, vous n'êtes pas du tout, on voit qu'il n'y a plus de communication, qu'il y a bien eu une rupture, la fin de quelque chose ici. Et sinon, si vous êtes en communication peut-être avec une nouvelle personne, vous avez encore des blessures de votre passé ou encore cette personne vous manque dans un certain sens, voire quelqu'un ici est plus froid que l'autre dans la communication. Je ne peux pas l'exclure.
Maintenant, on va poser la fameuse question. Est-ce que les signes du Scorpion vont rencontrer une nouvelle personne en amour le mois de septembre? Est-ce que les signes du Scorpion célibataire vont rencontrer une nouvelle personne en amour le mois de septembre? Nous avons le 10 de denier et le soleil. Donc oui, ici, il y a possibilité de rencontrer une nouvelle personne, peut-être par le biais des amis, comme on l'avait vu dans votre état d'esprit. On voit ici avec la carte du 10 de denier, effectivement, il y a possibilité de rencontrer une nouvelle personne ici. Vous allez aussi, pour certains, rentrer dans une certaine abondance, voire même c'est cette personne qui a une certaine abondance dans sa vie, a une stabilité ou veut une stabilité, veut quelque chose de solide, du bien-être, que ce soit avec vous ou dans la famille ici, mais on veut une stabilité, on veut présenter à la famille, on veut une officialisation, voire même ici, avec la carte du soleil, eh bien une réconciliation. On voit que cette personne, eh bien oui, veut une officialisation, vous rendez heureux, heureuse cette personne. Si par exemple vous êtes dans une triangulaire et que vous savez que vous êtes l'amant, l'amante, effectivement cette personne est bien dans sa relation, a une relation stable, a une relation équilibrée, officielle, et cette personne est très bien dans sa relation actuelle. Tout se passe bien, il veut ou elle veut de la stabilité avec la personne officielle et cette personne est très amoureuse de la personne officielle. Donc, je suis désolée pour certains si vous êtes en triangulaire, mais c'est ce que je vois ici, d'accord? Peut-être même que cette personne avec vous, oui, elle est heureuse, mais ça sera plus dans le côté amical ici, enfantin, car on voit malgré tout un enfant sur la carte du soleil. Sinon, effectivement, pour beaucoup, on peut effectivement me parler d'une nouvelle personne qui a de la stabilité, qui a une famille, ou déjà à titre individuel dans sa vie, qui a énormément d'abondance ces derniers temps, que ce soit financière ou la famille, ou la stabilité, il y a un bien-être, il y a une joie, il y a un bonheur. Cette personne veut officialiser avec vous, veut aller beaucoup plus loin. Cette personne ne veut pas jouer, veut se réconcilier et a des sentiments qui sont sincères, honnêtes. Et cette personne est très heureuse avec vous, à vos côtés. Vous lui faites énormément de bien. Sinon, c'est cette personne qui veut justement ça avec vous ici. Donc, effectivement, on peut bien me parler d'une nouvelle personne. Comme la roue de fortune dans votre état d'esprit, un changement arrive, un mieux-être arrive, des nouvelles rencontres aussi. Mais j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle rencontre. Mais on voit qu'à l'intérieur de vous, dans ce que vous ressentez, vous êtes peut-être encore, vous arrivez pour certains à la fin de ce cycle. On a encore le chiffre 10, donc vous arrivez à la fin de cette souffrance, à la fin de cette douleur, de ce sentiment peut-être de manque et de perte pour certains ici, par rapport à d'anciennes relations du passé ou par rapport à quelque chose déjà dans votre vie à titre individuel. Et je ne peux pas exclure que si ce n'est pas relationnel, ça peut être clairement financier ici, hein, parce que vous avez une perte d'argent, vous avez des moments difficiles, où vous manquez d'argent. Mais on voit que l'abondance va revenir si ce n'est pas une nouvelle rencontre. L'abondance va revenir, la joie et la festivité aussi va revenir dans votre vie déjà à titre individuel. Donc c'est plutôt un très beau tirage. Je vais maintenant demander un conseil pour les signes du Scorpion en amour pour le mois de septembre, les célibataires. Un conseil pour les signes du Scorpion célibataire en amour le mois de septembre. Vous avez eu laissé vos amis vous aider. Et finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc c'est bien ce que je disais avant par rapport à vos cartes. Vous allez vous rapprocher de vos amis. Vous avez besoin de ça parce que malgré tout, vous avez peut-être encore des blessures de votre passé. Vous ressentez une perte financière aussi ou un manque d'argent justement qui fait que vous n'êtes pas à 100% bien. C'est ce côté-là qui vous préoccupe aussi dans votre vie sentimentale. Je ne peux pas l'exclure. Et on vous dit clairement de régler vos problèmes financiers ici, parce que ça peut aussi impacter votre vie amoureuse, parce que oui, effectivement, pour certains, vous préférez d'abord avoir une indépendance avant de vous mettre avec quelqu'un, et c'est tout à fait normal. Et c'est toujours mieux. Et on vous dit clairement de laisser vos amis vous aider. Ne soyez pas têtus. Demandez de l'aide si besoin. Si vous avez besoin d'aide, pourquoi pas financière. Si vous avez besoin de remonter la pente
parce que vous avez encore des blessures de votre passé. Si vous avez besoin de vous confier, de faire la fête, comme on l'a vu, ça va arriver. Pour d'autres, c'est déjà le cas en ce moment même, mais vous avez des proches, vous avez aussi des amis de confiance autour de vous qui peuvent vraiment vous aider. Si vous n'avez vraiment personne de confiance ou que vous n'avez vraiment pas de famille ou d'amis, le psychologue sera toujours la bienvenue dans votre vie et ce sera toujours une aide professionnelle et qui pourra vraiment vous aider si vous avez besoin d'aide. Même des assistantes sociales, il y a plein de choses comme ça, vous pouvez vous renseigner et ça pourra vous aider financièrement et moralement aussi. Mais on vous dit clairement de régler vos problèmes ici à votre rythme, doucement mais sûrement, et que vos amis, vos proches et des personnes de confiance seront là pour vous aider ici. Et on a vu que dans votre état d'esprit, c'est ce qui va être fait. Vous allez sortir, vous allez fêter avec des amis ici et j'ai plus l'impression que c'est le domaine financier qui peut être un peu perturbé ici. Même si c'est une nouvelle personne ou si on parle de vous ici et qu'il n'y a pas de nouvelles personnes dans votre vie pour ce mois de septembre, on voit que votre vie va vraiment s'améliorer, qu'il y aura une rentrée d'abondance ou encore cette personne qui arrive vers vous a beaucoup d'abondance, de stabilité. Vous rendez joyeux, joyeuse cette personne ou encore c'est cette personne qui veut ça avec vous et qui veut vous rendre joyeux, joyeuse ici. Même pourquoi pas une officialisation, même une présentation à la famille ici. Une stabilité qui arrive et demander conseil à des amis de confiance qui ont une bonne stabilité, que ce soit amoureuse ou financière, parce que c'est clair que quelqu'un qui, par exemple, est multidivorcé, non pas que je critique ces personnes-là, bien sûr que non, il n'y a pas de jugement et de critique sur ma chaîne, mais c'est clair que ce n'est pas les personnes aussi qui pourront mieux vous conseiller au niveau sentimental, vous comprenez? Donc, essayez de vous faire aider par des amis de confiance et qui pourront aussi vous remonter le moral et qui pourront aussi vous aider financièrement ici. Je ne peux pas exclure que c'est même cette nouvelle personne qui voudra vous aider financièrement, qui voudra cette stabilité avec vous. Donc, c'était un tirage assez clair, assez limpide, assez rapide. J'espère que ça vous aura parlé. Faites-le moi savoir en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vais maintenant passer au signe du Scorpion en couple ou entre parenthèses si vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur. Pour les signes du Scorpion en couple ou avec quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, voire même en séparation, nous allons voir tout de suite quel est l'état d'esprit des signes du Scorpion vers la personne avec qui ils sont en couple ou qui sont dans la tête ou dans le cœur. Quel est l'état d'esprit des signes du Scorpion vers la personne qui sont en couple ou qui sont dans la tête ou dans le cœur pour le mois de septembre. Quel est l'état d'esprit? Nous avons eu l'As de denier. Et en dos de deck, le 3 de bâton. Petite précision, ici à gauche, ça sera vous, les scorpions, et ici à droite, la personne en face de vous. En tout cas, les énergies peuvent être interchangeables. Vous pouvez très bien vous retrouver ici, chez la personne en face. Je ne veux pas l'exclure, même si à la base, je dis bien qu'ici, c'est pour vous les signes du Scorpion. Mais il peut toujours y avoir des exceptions. N'oubliez pas non plus, ça reste un tirage collectif. Donc, tout ce que je vais dire ne pourra pas résonner à tout le monde et ne pourra pas arriver à tout le monde. Donc, essayez malgré tout de prendre du recul sur les tirages. Et on commence tout de suite par votre état d'esprit envers la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous avez dans la tête ou dans le cœur. On voit directement ici qu'il y a un sentiment d'attente, de patience pour ouvrir ou avoir ce nouveau départ concrètement dans la matière avec cette personne ou déjà dans votre vie à titre individuel, pourquoi pas un nouveau travail ici. Vous avez planifié les choses et maintenant vous allez les acter et vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ ici, une nouvelle opportunité qui se profile chez vous. Pardon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Et du coup, ce nouveau départ va être à votre portée de main. Vous allez la saisir. C'est peut-être cette personne qui va vous offrir ce nouveau départ qui sera durable, concret et vraiment dans le temps, d'accord? Ou sinon, c'est vous qui allez l'offrir
à cette personne, mais vous allez l'acter, vous allez rentrer en action ici. Après, pourquoi un moment de patience et d'attente, ça va venir, vous aurez ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, mais qui sera vraiment durable à long terme et qui sera vraiment concrète ici. Hein. Maintenant, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne avec qui les signes du Scorpion sont en couple ou qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur envers eux pour le mois de septembre. Alors, je remets. Quel est l'état d'esprit de la personne avec qui les signes du Scorpion sont en couple? L'As de coupe. Et la mort. Donc déjà ici, on voit que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face, il y a un nouveau départ ici. Pour vous, c'est plus nouveau départ tangible, matériel, concret, durable dans le temps. Et cette personne, c'est nouveau départ sentimentalement ici. Donc si par exemple, vous êtes célibataire ou plutôt que vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur ou que vous êtes séparé. Ici, on voit qu'il y a l'envie d'officialiser les choses. Donc, pour certains, vous allez être dans une nouvelle relation récente. Vous voulez de la durabilité, du concret, et cette personne est amoureuse de vous et veut un nouveau départ sentimentalement avec vous, après que cette personne soit passée par une transformation, la mort, qui peut signifier la fin d'un célibat pour cette personne. Du coup, vous allez officialiser cette relation. Pour d'autres séparés, il est possible que vous avez une nouvelle opportunité sentimentale déjà dans votre vie à titre individuel avec quelqu'un d'autre. C'est possible si vous pensez à quelqu'un avec qui vous êtes séparé et cette personne, oui, effectivement, il y a bien la fin de cette relation dans son état d'esprit et cette personne peut effectivement se diriger vers une nouvelle relation amoureuse car cette personne est tombée amoureuse de quelqu'un de nouveau. Je préfère le préciser. Si par exemple vous êtes en couple, on voit que vous allez offrir un nouveau départ tangible, stable, concret et que cette personne veut un renouveau sentimental avec vous après une transformation que cette personne aurait fait à l'intérieur de lui ou d'elle-même ou dans cette relation. Cette personne veut ce renouveau des sentiments, ce renouveau des émotions avec vous car cette personne vous aime malgré tout ici. Donc ça peut être vraiment plusieurs cas de figure, vous verrez là où vous vous retrouvez le plus, mais en tout cas cette personne a des sentiments, veut un nouveau départ sentimentalement après une fin ou une transformation ici. Maintenant, on va voir qu'est-ce que vont ressentir les signes du Scorpion envers la personne qui sont en couple ou qui sont dans la tête ou dans le cœur pour le mois de septembre. Qu'est-ce que les signes du Scorpion vont ressentir envers la personne? Alors, trop de cartes. Qu'est-ce que les signes du Scorpion vont ressentir envers la personne qui sont en couple? Nous avons eu l'Empereur. Et en dos de deck, le 10 de coupe. Ben déjà, si vous êtes en relation, on voit que vous êtes dans votre plein pouvoir, votre plein potentiel ici d'autorité. Vous êtes peut-être un peu rigide, peut-être même un peu têtu sur les bords, mais vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, c'est de la construction dans le temps avec cette personne, tout simplement parce que vous voulez une famille. Cette personne vous comble émotionnellement sur tous les plans. Vous êtes réellement amoureux, amoureuse de cette personne. Vous voulez une présentation à la famille. Vous voulez fonder quelque chose de solide. Et c'est pour ça qu'on voit dans votre état d'esprit ce nouveau départ concret dans la matière ici. Tout simplement parce que vous voulez construire à long terme. Vous voulez une famille, voire même, pourquoi pas, pour certains, eh bien... vivre ensemble, acheter une nouvelle maison, pourquoi pas si vous êtes déjà ensemble, ou aller vers un mariage. Et on voit qu'il y a du bonheur, du bien-être, on veut des enfants, on veut vraiment le bonheur sur tous les plans au niveau émotionnel et cette personne vous le donne ou en tout cas vous êtes comblé avec cette personne. Malgré tout, vous allez être peut-être un peu rigide à certains moments dans vos convictions, dans ce que vous pensez. Ici,
mais vous voulez clairement de la construction. Vous allez un peu décider par vous-même ici. J'ai plus l'impression qu'on parle d'une énergie masculine ici à gauche, mais vous pouvez très bien être homme ou femme et avoir cette énergie d'empereur. Sinon, si vous êtes une énergie plutôt féminine, effectivement, on voit que vous êtes comblé émotionnellement avec une énergie masculine qui est peut-être un peu rigide, autoritaire, un peu peut-être contrôlant aussi, mais vous êtes comblé, vous voulez une famille avec, vous avez des sentiments sincères envers cette personne et vous voulez aller beaucoup plus loin et pourquoi pas vers une construction, ou en tout cas, cette personne veut aussi une construction avec vous. Ça, c'est clair et net. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ressent la personne avec qui les signes du Scorpion sont en couple et qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur envers eux pour le mois de septembre. Qu'est-ce que ressent? Alors, nous avons eu le 2 de bâton qui est tombé de côté et le cavalier de denier. Donc, on voit que cette personne est en train de planifier quelque chose par rapport à vous, mais c'est extrêmement lent. C'est très lent avec cette carte du cavalier de denier. Pourquoi? Parce que cette personne préfère faire les choses doucement, mais sûrement. Mais avec le cavalier de denier, certes, ça prend du temps, mais ça se fera, ça se concrétisera dans le temps et dans la matière, ça sera vraiment durable. On voit que cette personne est en train de planifier ceci, qui peut mettre du temps ou à laquelle cette personne a besoin de temps pour concrétiser les choses. Pourquoi pas pour revenir à une communication ici. Mais on voit que cette personne veut vraiment faire les choses doucement, mais sûrement. Pourquoi pas aussi au niveau financier, matériel, pour une construction. Si par exemple vous êtes en couple, si vous avez des projets en commun, on voit que cette personne est en train de le planifier doucement, mais sûrement ici. On peut parler effectivement d'un choix, d'accord, que cette personne a à faire, si vous le savez ou si vous en êtes conscient, entre deux chemins, et cette personne préfère prendre son temps pour faire les choses bien ici. Maintenant, on va voir quelles seront les futures actions des signes du Scorpion vers la personne qui sont en couple ou qui sont dans la tête ou dans le cœur pour le mois de septembre. Vous avez eu le 6 de coupe. Et en dos de deck, la reine de coupe. Donc déjà, on voit que vous, par rapport aux actions, il n'y en aura pas trop. C'est plus à l'intérieur de vous, c'est plus émotionnel. Vous aurez beaucoup de nostalgie de moments passés avec cette personne, que vous soyez en couple, séparé, ou que c'est quelqu'un que vous avez dans la tête ou dans le cœur. On voit que vous allez être clairement nostalgique de cette personne, des choses que vous auriez vécues ensemble, ou déjà vous serez nostalgique, pourquoi pas, de choses que vous avez vécues déjà dans votre vie à titre individuel. Vous serez dans les émotions, vous aurez beaucoup d'empathie, vous avez des sentiments sincères, purs, durables et fixes et très solides dans le temps envers cette personne avec cette reine de coupe. Vous serez aussi très maternel, pourquoi pas, vous allez aussi vous occuper de vos enfants. Je ne veux pas l'exclure avec cette carte du 6 de coupe et cette reine de coupe. Si vous êtes une énergie plutôt masculine, on voit que vous allez être nostalgique d'une énergie féminine ici qui est très maternelle, qui est douce, empathique, qui a beaucoup d'intuition, d'émotion et qui est très jolie ici. Et vous allez clairement être nostalgique par rapport à cette énergie féminine. On peut aussi, pourquoi pas, parler par rapport à votre mère. Je ne peux pas l'exclure, hein, que vous soyez homme ou femme ici. Hein. Vous verrez comme ça vous parle. Il se peut aussi que pour certains, vous voulez justement une réconciliation avec cette personne. Maintenant, on va voir quelles seront les futures actions de la personne avec qui les signes du Scorpion sont en couple, qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur envers eux pour le mois de septembre. Quelles seront les futures actions? Nous avons la carte du soleil et la carte des amoureux. Donc déjà ici, on voit que cette personne est vraiment amoureuse de vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cette personne aussi est comblée et heureuse avec vous. Ça, il n'y a rien à dire, surtout si vous êtes en couple. On voit que cette personne ressent un lien très fort avec vous, a des sentiments qui sont vraiment sincères, puissants, forts. Une relation où on a envie de s'investir
où on est heureux, épanoui, vous rendez heureux, heureuse cette personne, et cette personne aussi veut vous rendre heureux, heureuse. Si vous n'êtes plus en communication, en séparation, on voit que cette personne va peut-être prendre la décision, parce que ça peut aussi parler de choix ici, et bien justement de se réconcilier avec vous, de retrouver une bonne entente, parce que malgré tout, cette personne a des sentiments pour vous, veut un réchauffement des cœurs et des corps, et c'est peut-être pour ça aussi que dans son état d'esprit, il y a cet as de coupe. Cette personne veut un nouveau départ sentimentalement avec vous, car elle vous aime, va prendre le choix, la décision de le faire. Effectivement, comme j'ai dit, ça reste un tirage collectif, ça peut arriver pour certains, mais pas pour tout le monde, parce que ce sont des énergies, donc ça peut être les énergies de la personne, mais ça ne veut pas dire elle le mettra en place, surtout si vous êtes en non-communication ou en séparation. Donc prenez, comme je le dis souvent, du recul sur tout ça. Il est possible, en deuxième cas de figure, si vous êtes en séparation, en non-communication, on voit que cette personne, il est possible, effectivement, avec la carte des amoureux, cette personne doit faire un choix du cœur. Donc ça peut être entre deux personnes, deux chemins. On voit que c'est en train d'être planifié. Et je ne peux pas exclure pour certains, effectivement, on peut parler peut-être que cette personne a un nouvel amour, va prendre la décision de se diriger vers ce ou celle, ce nouvel amour qui a dans son état d'esprit, parce que cette personne a peut-être dû faire le choix entre deux personnes, et on voit que cette personne va être heureuse du choix que elle va faire, parce que est tout simplement amoureux ou amoureuse, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à une nouvelle personne que cette personne aurait rencontrée dans sa vie. Mais si vous êtes en couple, on voit clairement que cette personne vous prend limite comme un lien d'âme sœur, même si je n'aime pas mettre ce genre de terme. Mais il y a beaucoup de choses en commun, il y a de la compatibilité, vous avez la même vision du futur, la même vision de la vie, du respect, etc., etc. Et cette personne le ressent ici, veut une réconciliation, se sent heureux, heureuse avec vous, veut une officialisation, vous aime, vous comblez cette personne, c'est sûr, à 100%. Maintenant, on va demander quel est le résultat et la finalité de cette relation pour les signes du Scorpion le mois de septembre? Quel est le résultat de cette relation pour les signes du Scorpion? Nous avons le cavalier de bâton et la carte de la mort. Donc effectivement, pour certains, comme je le disais précédemment, il est possible que cette personne de droite, si vous êtes en séparation, en non-communication, eh bien peut-être fait une nouvelle rencontre. Et du coup, oui, cette relation est terminée. Mais il est possible que cette personne puisse revenir, mais juste pour le côté charnel, impulsif, peut-être à la communication récemment, mais c'est peut-être pour y mettre un terme. Ou c'est peut-être vous qui allez mettre un terme à cette relation, tout simplement parce qu'avec le cavalier de bâton, vous avez compris que cette personne vient juste pour le côté charnel, passionnel, qu'elle fait les choses que par passion. Et que cette personne a tendance à rentrer, à sortir de votre vie, tout simplement parce que il ou elle fait les choses par impulsivité, par passion, par le feu intérieur, donc plus par le côté charnel. Du coup, cette personne est instable et vous allez peut-être mettre un terme à cette communication, ou encore c'est cette personne qui va le faire, vous verrez comme ça vous parle. Mais effectivement, il est possible parce que quelqu'un ici a fait une nouvelle rencontre. Vous aussi, c'est très probable que vous ayez fait une nouvelle rencontre avec cet as de denier. Ça se peut que chacun de votre côté, vous avez fait une rencontre. Vous verrez où vous vous retrouvez le plus. Comme je l'ai dit, ici, c'est les scorpions, mais vous pouvez très bien vous retrouver ici à droite. On voit que vous, les scorpions, en tout cas, vous allez être nostalgique par rapport à cette personne, mais qu'une fin va être actée. Ou encore, si vous êtes en couple et que tout se passe bien et que vous allez tous les deux vers un nouveau départ ensemble, on voit que oui, il y a beaucoup de passion, que vous allez faire les choses, aller au lit, je ne peux pas l'exclure. Et du coup, avec cette carte de la mort, peut-être que ce côté un peu passionnel, impulsif, va se terminer, en tout cas juste pour le mois de septembre, ou encore vous allez passer par une transformation dans cette relation, voire même une rupture pour certains.
parce que peut-être chacun de votre côté, vous voulez plus de passion, vous allez vous diriger vers une relation que vous avez rencontrée récemment, car vous avez tous les deux de chacun de votre côté un nouveau départ ici dans votre état d'esprit. Je ne peux pas l'exclure. Sinon, c'est la fin de cette impulsion, de ce côté charnel, voire même encore avec ce cavalier de bâton, on va retrouver justement la passion, l'impulsivité dans le couple après un moment difficile, après une transformation qui se serait passée entre vous dans votre relation. Sinon, effectivement, on peut parler de séparation parce que ou d'une relation déjà terminée, parce qu'ici, quelqu'un fait peut-être les choses un peu plus passionnelles ou a tendance à rentrer, à être instable et à ressortir de la vie de chacun de l'autre. Je ne peux pas l'exclure, mais on voit qu'il y a des sentiments, qu'il y a envie de réconciliation. Donc j'ai plus l'impression que ça va être une transformation dans la relation parce qu'on voit que de chacun de votre côté, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, bah vous avez envie de faire des efforts, vous voulez de la construction, l'autre personne est beaucoup dans l'émotionnel, a envie d'une réconciliation, a envie de planifier des choses avec vous. Et si vous savez que vous êtes en triangulaire, si vous le savez évidemment, eh bien, revoyez ou remettez le passage où je parle que peut-être cette personne a rencontré quelqu'un de nouveau. Mais c'est aussi possible que vous aussi, vous ayez rencontré quelqu'un de nouveau, mais on voit que de votre côté, vous allez être beaucoup plus nostalgique par rapport à cette personne. Maintenant, on va voir un conseil pour les signes du Scorpion dans cette relation pour le mois de septembre. Un conseil pour les signes du Scorpion dans cette relation. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie et en dos de deck, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc oui, s'il y a eu un moment difficile dans votre relation, comme on l'a vu ici, vous allez peut-être passer par une transformation. Et cette transformation, c'est quoi? C'est la réconciliation. C'est pour ça que ce soit dans votre état d'esprit ou dans l'état d'esprit de cette personne, il y a ce nouveau départ parce que vous allez tout simplement vous réconcilier parce que vous vous aimez et vous voulez arranger tout simplement la relation. Et c'est peut-être pour ça avec ce cavalier de bâton qu'il y aura un peu plus de passion, un peu plus d'impulsivité dans votre relation après un moment difficile ou de transformation avec la carte de la mort. Pour d'autres, effectivement, si on parle d'une personne à laquelle vous n'êtes plus avec, ou que vous êtes en séparation, ou que vous avez dans la tête ou dans le cœur, effectivement, on voit que il y a cette envie de réconciliation. J'ai plus l'impression que ce soit de votre côté avec ce 6 des coupes, mais je ne peux pas l'exclure que ça peut aussi venir de cette personne, parce qu'avec le soleil, effectivement, on peut parler de réconciliation, et que cette personne a envie de le faire. Après, est-ce que ça sera acté? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Après, ça peut être seulement une énergie, ça ne veut pas dire qu'il y aura une communication. Mais si on parle de réconciliation, attention tout de même, parce qu'avec la carte de la mort et du cavalier de bâton, comme je l'ai dit précédemment, c'est peut-être plus par impulsivité, par le côté charnel, et après ça risque de se finir à nouveau avec la carte de la mort, parce qu'on comprend vite que il y a une énergie instable. Après, si vous avez envie de passer juste un soir ensemble au lit, par exemple, il n'y a pas de jugement et de critique sur cette chaîne, vous avez le droit, mais on voit que quelqu'un ici a quand même des sentiments. Donc, vous verrez comme ça vous parle, mais je ne peux pas exclure que pour certains, oui, ça va se réconcilier, mais ça sera plus côté passionné charnel et après, ça risque de se terminer à nouveau. Et pour d'autres, oui, ça peut passer par une transformation de la relation. Pourquoi pas reprendre un nouveau départ ensemble, mais évidemment, ça sera pas pour tous. On voit ici que vous avez des sentiments aussi pour cette personne ou que cette personne a des sentiments pour vous et qu'il y a quand même l'envie d'arranger les choses et d'aller sur de nouvelles bases, surtout si vous êtes en couple ici. Donc, vous verrez, en tout cas, en soi, c'est un très beau tirage.
Effectivement, si vous êtes en triangulaire ou que vous êtes en séparation et que la personne de droite ou vous et vous avez rencontré quelqu'un, on voit que il y a l'envie quand même ici de se réconcilier avec la personne avec qui on s'est séparé, mais il y a aussi des sentiments, pourquoi pas pour une nouvelle rencontre, pour une nouvelle personne ici avec qui on a envie de vivre quelque chose d'authentique et digne d'être vécu. Faites-moi savoir en commentaire si ça a parlé avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas un pouce bleu et de vous abonner pour soutenir ma chaîne et pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous!